Félix vient d'une famille très riche et très de droite. On pourrait dire que c'est un peu le mouton noir de sa famille, même si ses parents aiment plus les moutons blancs et français. Il est aussi un grand fan de jeux d'évasion. Ça lui vient de sa famille, qui est aussi fan d'évasion fiscale. Et on dirait qu'avec le background familial, je comprends pourquoi tu as été vierge jusqu'à tes 21 ans, parce que toi, tu n'as jamais su c'est quoi être dans la dèche. D'accord. C'est à moi, là? Oui. Moi, enchanté tout le monde. Voilà. Moi, je refuse toujours de faire des roasts parce que j'ai peur de blesser des humoristes que j'aime. Mais là, l'avantage, c'est que je t'aime pas. Donc, Guillaume, t'as des lunettes, voilà. Et c'est logique, quand on voit tes vidéos sur les réseaux, t'as aucune vue. Mais quand même, attention, Guillaume, il a une belle progression parce qu'avant de commencer l'humour, il était à 1600 abonnés et maintenant, il est rendu à 1598. Donc c'est très très fort. Et peut-être à Pelrose, 1597. Donc attention. Alors, Félix, avant, avait l'habitude de vomir avant les shows. Pas de stress, parce que ça, il faisait ça. Il rendait malade quand il était avec la plèbe. Mais là... Mais là, il a changé, tu sais, maintenant, il attend après en se réécoutant pour vomir. Mais c'est parce que Félix, c'est un peu un nerd, un introverti. En fait, il y a une liste pour presque tout dans sa vie. Il y a une liste pour les films qu'il écoute, pour les jeux d'évasion qu'il a fait. Même qu'une fois, son coloc a couché avec la fille sur laquelle il y avait un crush. Et il était même pas fâché, il était juste content de faire un Excel pour lui dire combien elle devait sur le loyer pour cette nuit-là. Ouais. Félix est la seule personne qui peut utiliser une chaise de comptable comme cock chair. C'est vrai, j'ai une liste pour tout. J'ai même une liste des gens que j'aime pas, mais t'es le seul dessus à date. En tout cas, moi j'ai parlé un peu à ta coloc. Elle m'a dit que t'étais quelqu'un de très introverti, que t'es quelqu'un de très réservé. Et ça, c'est bien, c'est ta manière de compenser. Voilà, quelqu'un de très réservé pour un show avec aucune réservation. Ça, c'est fort. Mais en réalité, t'es sorti de l'école de l'humour en 2022. Voilà, ça fait 4 ans et depuis, il n'a jamais eu aucun spectacle solo. Mais avec 0 spectacle, tu dois être calé en marketing parce que ton offre respecte bien la demande. C'est pas correct. C'est gentil, merci. Je la mets sur ma liste de gens que j'aime. Oui, c'est ça. Félix, quand il est arrivé au Québec, il a passé 2 mois dans un Airbnb parce qu'il n'a pas fait de recherche pour se trouver un appartement avant ou parce qu'il a réalisé que le marché de l'immobilier, c'est la seule chose ici qu'il pouvait baiser. Mais là, sa blonde est humoriste, donc vous inquiétez pas, vos 4,5 sont safe. D'ailleurs, elle est allée en France avec toi et pour l'anecdote, son père était jamais allé le voir en show en France, mais il est allé voir le premier show à Paris de sa copine. Ce qui est quand même quelque chose. Mais moi, ma théorie, c'est que je suis sûr que ton père, il pense que ta blonde, c'est genre un OBNL pour prévenir les incels. Puis qu'il se dit que si je m'approche d'elle, je vais avoir des exemptions de taxes. Mon père est français, il sait pas c'est quoi une OBNL. Guillaume, on a un point commun, on est tous les deux fans de culture japonaise. Voilà, tu es très fan de manga. Vous savez, ces livres qui se lisent à l'envers. Et c'est vrai, d'ailleurs, Guillaume adore faire des choses à l'envers. Par exemple, il s'est lancé dans l'humour avant d'être drôle. Il y a des trucs comme ça que je comprends pas avec toi, parce que tu dis que tu as une peur irrationnelle de la mort. Alors pourquoi tu t'es lancé dans une carrière qui va te donner envie de te gunner? Félix, bon, c'est sûr que là, oui, tes affaires vont mieux, mais tu as quand même passé 10 ans à faire au-dessus de 300 vidéos qui ont tout le temps eu moins de 500 vues. Ton histoire, c'est pas vraiment une histoire de succès, c'est plus du harcèlement du web, là, on va se le dire. Là. Dans le sens, je veux dire, surtout que ton numéro qui a le plus pogné, qui t'a rendu viral, c'est le numéro où tu dis que t'arrêtes l'humour. Ma question est, es-tu en train de faire un autre petit Jérémy, toi, mon tabarnak? Je devrais essayer, en tout cas. En tout cas, depuis ta sortie de l'école de l'humour, tu es célibataire. Voilà, ton pénis, ta carrière, 2 choses que tu as de la misère à lever. Mais je te souhaite de trouver quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, même si tu as plus de chance si elle t'aime pour ce que tu n'es pas. Mais en tout cas, voilà, tu vas trouver quelqu'un comme toi qui est fan de culture japonaise. Voilà, tu es aussi fan de Pokémon. Ça, je sais que tu es fan parce que quand je te vois, je vois un Pokémon. Tu sais, je vois le Pokémon que je choisissais jamais au début. Yes. Alors,
Félix a refusé récemment une collab avec Temu, voilà, la compagnie qu'on connaît. Pourtant, je trouve que ça fitait parfaitement parce que comme Temu, c'est du matériel cheap qu'on voudrait juste qu'il retourne dans son pays. Félix est vraiment obsédé par les statistiques, en fait, justement. C'est une des raisons pourquoi ça pogne ses affaires, c'est qu'il est vraiment focus. Il est du genre, en fait, à enlever des vidéos quand elles font pas assez de vues pour lui. Et si vous vous demandez c'est quoi son baseline, il enlève une vidéo s'il y a moins de vues que le virement mensuel que ses parents lui font. Puis pour ça, puis pour terminer, je voudrais, s'il te plaît, je sais que ça va être difficile pour toi, mais que tu me regardes dans les yeux. Ah, je sais. Parce que j'ai une question. Combien d'abonnés, Félix, va remplacer l'amour de ton père? Deux, ça suffit. OK, fair. Mais pour terminer, petite caractéristique sur toi, tu es bigenre. C'est-à-dire tu te définis homme et femme. Là, tu es Guillaume et parfois tu es en femme sous le prénom de Stéphanie. Et Stéphanie, voilà, je respecte. Moi, je fais pas la différence. Pour moi, c'est une autre personne que je n'ai pas envie de connaître. Mais il parle de mes stats et tout, mais je comprends, ça t'arrange d'avoir une deuxième personnalité, ça fait au moins une personne qui te connaît. Good job, bon barreau. Les juges